Quels sont vos risques au regard du déséquilibre significatif? L'article L442-6 du Code de commerce prévoit qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait de soumettre ou de tenter de soumettre son partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. En pratique, le déséquilibre significatif a été admis pour plusieurs clauses. Les clauses de protection de stock, les clauses de retour de marchandises, les clauses de changement de tarif ou de délai de paiement. Le déséquilibre significatif a également été admis pour des clauses de prélèvement automatique. Il convient dès lors de réaliser un audit de vos contrats afin de vérifier si certaines clauses sont susceptibles d'engager votre responsabilité au regard du déséquilibre significatif et de les modifier le cas échéant. Sur le plan procédural, votre contractant peut également engager votre responsabilité délictuelle au regard du déséquilibre significatif. Il convient cependant de rappeler que le déséquilibre significatif s'apprécie globalement et non clause par clause. Par ailleurs, ce déséquilibre doit être significatif. Et enfin, votre contractant devra apporter la preuve d'une coercition, d'une contrainte. Il devra démontrer qu'il n'y a pas eu de négociation. Vous devrez donc démontrer que lors de la conclusion de vos contrats, il y a eu des négociations ou que des négociations auraient pu avoir lieu et que le consentement de chaque partie a été donné librement, sans aucune contrainte ou pression. Pour faciliter cette preuve, vous devrez conserver tous les documents relatifs à la phase précontractuelle, donc les échanges de courrier, les avant-contrats, les comptes rendus de réunion. Il convient également de préciser que la notion de déséquilibre significatif ne peut pas porter sur l'adéquation du prix à un bien vendu. Les prix sont libres et relèvent de la négociation commerciale. Enfin, concernant la sanction, votre contractant pourra solliciter des dommages et intérêts. Outre ces dommages et intérêts, le ministre de l'économie et le ministère public pourront également solliciter la nullité de la clause ou la nullité de votre contrat. Ils pourront également demander la condamnation de l'entreprise à une amende d'un montant maximum de 2 millions ou une amende égale au triple des sommes indûment versées. Il convient également de préciser que la loi Macron est venue récemment renforcer la sanction prévue pour les pratiques restrictives de concurrence de l'article L442-6 du Code de commerce. Désormais, le ministre chargé de l'économie et le ministère public pourront demander la condamnation d'une entreprise à une amende civile équivalente à 5% du chiffre d'affaires hors taxe réalisé en France lors du dernier exercice clos depuis l'exercice précédent, celui au cours duquel les pratiques restrictives de concurrence ont été mises en œuvre.